Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle guidance. Alors excusez-moi, je fais tout tomber. Allez, je vous remets ici. Allez, bienvenue pour votre guidance pour la période du 7 au 13 avril 2025. On ira voir différents messages qui viennent à vous dans différentes thématiques. J'ai fait un pré-tirage pour les premières cartes, les amis. On ira voir dans un premier temps qu'est-ce qui va vous être favorable, moins favorable avec une lame du tarot. Quel va être votre défi, votre challenge sur cette période et le conseil qui vous est donné. Bien entendu, amis Gémeaux, gardez à l'esprit que ça reste une guidance collective, générale et non personnelle. Prenez les messages qui résonnent, laissez le reste de côté tout simplement. Si ça ne résonne pas pour vous, néanmoins, je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes, l'ascendant surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire. Pour des compléments d'information, n'hésitez pas non plus, amis Gémeaux, à aller voir votre guidance du mois d'avril 2025 qui est en ligne depuis déjà plusieurs jours. Ça vous donnera peut-être d'autres messages ou ça confortera un petit peu les guidances qu'on va voir aujourd'hui. Allez, c'est parti pour ce qui va vous être favorable ou moins favorable, amis Gémeaux, sur cette période. On est sur un 6 d'épée. Bon, là, j'ai des Gémeaux qui vont renoncer à une proposition pour partir vers de nouveaux horizons. Quoi qu'il en soit, on a des Gémeaux qui vont devoir faire un choix. Là, ça reste du général. Bien sûr, ça peut nous parler d'une proposition professionnelle, d'accord. Ça peut être aussi une proposition sentimentale. En tout cas, j'ai un renoncement de votre part, les amis, parce que vous avez envie de partir vers de nouveaux horizons, clairement. En tout cas, il va être question de faire un choix. Le défi, le challenge pour vous les Gémeaux, indépendance en vol. Vous voyez, là j'ai des Gémeaux qui ont envie de reprendre leur indépendance, qui ont envie de prendre leur envol vers de nouveaux horizons. Encore une fois, ça peut être au niveau professionnel, au niveau sentimental, vous voyez comme ça résonne. Mais là, on vous engage vraiment justement à être indépendant, indépendante, que ce soit au niveau professionnellement, au niveau matériel, financier, sentimental. Là, j'ai des Gémeaux qui s'envolent vers quelque chose de nouveau, d'accord. Ça peut être aussi prendre son indépendance au niveau professionnel. Est-ce que là, on a des Gémeaux qui ont envie de se mettre à leur compte? C'est fort possible aussi. Allez, le petit conseil qui vous est donné, les amis, le voyage, le destrier. Bon, là, on a des Gémeaux qui vont devoir peut-être justement partir. Ça peut parler de voyage. Est-ce que vous allez faire un déplacement? Est-ce que vous avez envie de voyager vers de nouveaux horizons? Là, on a peut-être des Gémeaux qui vont devoir se déplacer, en tout cas faire un déplacement, partir en voyage. C'est fort possible. D'accord? Bien évidemment, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Je vais quand même vous lire le message du voyage, les amis. C'est la carte 74. Le cheval vous invite au voyage et annonce un déplacement. Un message concernant ce voyage doit vous parvenir à travers les cartes qui l'entourent. On vous parle d'un déplacement confortable et plaisant, donc n'ayez aucune crainte là-dessus. Mais voyez, on parle aussi d'un déplacement, d'un voyage sur une petite distance ou de courte durée. Bon, voyez comment ça résonne pour vous. Allez, on va y aller avec le Fériglo. On va aller voir dans un premier temps tout ce qui concerne le domaine matériel financier. Quels sont les messages que l'on souhaite vous transmettre dans ces domaines sur cette période du 7 au 13 avril 2025 pour vous les Gémeaux, signe solaire, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Ces messages sont pour vous. Allez, on va aller voir un petit peu la tendance. Eh bien, on a le chemin. Donc là, vous voyez, on fait un choix, on prend une décision. Vous arrivez à un carrefour, là, au niveau matériel financier. Peut-être qu'aussi, vous êtes sur deux options.
Et puis, on a la clé. Donc, on vous parle d'un déblocage. On vous parle d'un choix pour débloquer les choses. Il est question aussi peut-être d'une alternative qui va se proposer, qui va se présenter, pardon, à vous, hein, pour aller vers une réussite. La carte de la clé, c'est des ouvertures. C'est des déblocages d'une situation, des solutions qui s'offrent à vous et on a le bouquet derrière. Donc, quelque chose qui vous fait plaisir, quoi qu'il en soit, hein. Allez, on y va. Matériel financier pour vous, les Gémeaux. C'est parti. Période du 7 au 13 mars. Avril, pardon. Oh, j'ai du mal aujourd'hui, hein. Allez, 7 au 13 avril 2025. 5 cartes pour vous, les Gémeaux. C'est parti. Magnifique, on a le bouquet. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui vous met en joie, qui vous fait plaisir. On a la communication, les discussions, les pourparlers. Bon, on a l'anneau, on a les souris, on a la carte du chien, on a la maison et on a la tour. Bon, alors là, on peut me parler, hein, avec les souris, il y a peut-être du stress, il y a peut-être de l'anxiété par rapport à un engagement, peut-être un engagement que vous devez prendre. Ça peut être par rapport à une signature, par rapport à un accord. On voit que avec les souris, il y a quand même du stress, il y a quand même de l'angoisse, hein, d'accord? On vous dit que de toute façon, vous allez pouvoir compter sur un soutien, le soutien d'une personne loyale, sincère. Ça peut être de la part d'un ami, d'une amie, mais ça peut être en tout cas de la part d'une personne de confiance. Et puis, on a la maison, on a la tour. Alors là, on peut être sur un bien immobilier. Est-ce qu'il est question de signer pour un déménagement, pour un bien immobilier? Est-ce que vous souhaitez vendre un bien immobilier? Vous attendez peut-être une signature, que quelque chose soit acté, hein, soit signé, d'accord? Et vous voyez, on parle avec la tour d'administratif. Donc, que ce soit pour un déménagement, pour la vente d'un bien immobilier, que ce soit par rapport au foyer, que ce soit par rapport à votre stabilité matérielle, financière, on voit que là, vous avez affaire à une administration. Mais vous voyez, on a avec le bouquet une célébration. Donc, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Vous allez célébrer une nouvelle administrative, j'entends, hein. OK. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus. Est-ce qu'on peut avoir une carte supplémentaire sur la maison et la tour? Oups là! Excusez-moi, elle est tombée, je ne sais... Ah, ben elle est là, d'accord. Oui, on a la carte de l'ours, donc on parle quand même de quelque chose d'important. Vous êtes déterminé avec la carte de l'ours, mais on peut me parler aussi d'une personne ayant un certain pouvoir. J'entends par là peut-être un notaire, d'accord? Est-ce qu'il est question d'un accord du notaire? Mais on voit que ça vous stresse, ça vous angoisse. Ouais, il y a de l'incertitude, hein, mais vous voyez, on a le soleil derrière. Donc, c'est magnifique parce que vous êtes dans une incertitude, vous êtes confus, confuse, peut-être que vous attendez un accord, une signature. Bon, on vous dit que ça va être un succès, hein, il y a vraiment un éclaircissement par rapport à une opportunité, quelque chose qui va vous amener du bonheur, hein, d'accord? Bon, pour moi, c'est positif, hein, à mi-gémeaux, hein, d'accord? Allez. On va aller voir le domaine professionnel. Professionnel, les activités avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre pour vous les Gémeaux sur cette période du 7 au 13 avril 2025? Ouh, j'ai la santé. Bon, il est question de protéger votre santé, vous voyez, d'accord? J'ai le retour. Bon, en tout cas, vous avez la protection de l'univers concernant un retour, que ce soit un retour dans une entreprise, que ce soit un retour peut-être après un accident de travail ou par rapport peut-être à... vous étiez peut-être en arrêt de travail à cause de la santé. Il est peut-être question d'un retour par rapport à ça.
Bon, en tout cas, vous avez la protection divine hein, là-dessus. Hein. Allez, les Gémeaux, on va aller voir un petit peu la tendance déjà avec la coupe. Bon, on a l'évolution, donc là, on parle d'une évolution. Ah, une évolution concernant un accord, concernant un contrat de travail, concernant une signature. Bon, il était peut-être question de vous séparer, vous, et de trouver un compromis, hein, d'accord? Trouver un compromis, se mettre d'accord par rapport à un contrat. Bon, en tout cas, il y a une évolution, clairement, hein, pour vous, les Gémeaux, hein. Allez, on y va. 5 cartes pour la période du 7 au 13 avril 2025. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre, amis Gémeaux, comme petit message concernant le domaine professionnel ou par rapport à vos activités? Oh, magnifique. Protection divine, à nouveau. Hein. Vous êtes protégé, hein, vous êtes guidé par l'univers concernant un changement. Bon, peut-être un changement qui prend du temps ou peut-être que vous étiez dans une attente concernant justement le fait d'un nouveau projet, de débuter quelque chose de nouveau pour retrouver une tranquillité, un apaisement. Hein. Peut-être qu'effectivement, vous étiez dans l'attente de débuter quelque chose de nouveau. Là, on nous parle d'un changement protégé. Hein. Alors, on a le consultante, hein, avec le miroir magnétique. Oui, là, j'avais un consultant, une consultante qui était dans une instabilité, qui est dans une instabilité. Bon, on a l'amitié. Donc là, on a quand même les appuis, hein, le soutien concernant un échec. Bon, j'ai la réunion. OK. Donc, on me dit concernant un échec, quel que soit l'échec, il va y avoir une réunion, il va y avoir un entretien, peut-être un rendez-vous. Hein. En tout cas, vous êtes protégé par le divin et ça va vous permettre un changement, de faire tourner la roue. Allez, est-ce qu'on peut avoir une carte supplémentaire sur la réunion? Qu'est-ce que ça va donner, cette réunion? Ouh là là. Bon, on parle peut-être d'un verdict qui va vous permettre un renouveau, les Gémeaux. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la réunion, avec la réunion? Et puis, pour la conclusion, en même temps, bon, je fais tout tomber, moi. J'ai la distance. Bon, alors, on peut me parler d'une réunion, d'un entretien à distance. Hein, peut-être... peut-être une réunion qui ne va pas se faire physiquement. Ça va peut-être se faire à distance, vous voyez, en visio. Voilà, merci mes guides. Hein. C'est possible. Mais on peut me dire aussi que cette réunion va vous permettre justement de pouvoir prendre de la distance. J'ai le retour. Hein. Bon, on parle de retour d'abondance matérielle financière, retour d'une somme d'argent, retour par rapport à l'argent, hein. Quelque chose qui doit vous revenir hein, avec le boomerang. Hein. D'accord ? Allez, est-ce qu'on peut en avoir une dernière, s'il vous plaît? Ouais, peut-être le retour d'une somme d'argent qui doit vous revenir, hein, les amis. Hein. Alors, ça peut être, par exemple, rappelez-vous, on avait la séparation tout à l'heure. Est-ce que là, il est question d'un licenciement? D'accord? Et du coup, vous attendez un retour d'argent par rapport à ça? C'est possible. Mais on parle d'une somme d'argent qui doit vous revenir. Allez, est-ce que je peux en avoir une dernière, s'il vous plaît? De toute façon, on le voit avec le 6 d'épée. Là, là, vous avez vraiment envie de reprendre votre indépendance. Vous, hein, vous avez envie de prendre votre envol. Vous avez envie de partir vers de nouveaux horizons. Hein. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour la conclusion, pour nos amis Gémeaux. On a le travail. Ouais, vous découvrez, vous voyez, on parle d'un déclic, hein, d'un déclic par rapport au travail. Là, c'est l'éclaircissement, quelque chose qui s'éclaircit hein, pour vous. Hein. Peut-être aussi qu'on a des Gémeaux là qui découvrent. C'est la découverte. Bon, peut-être qu'on a des Gémeaux qui découvrent pourquoi il y a quelque chose qui a pris du retard. Mais là, il y a un accord qui va être signé. Hein. D'accord ? Il y a un compromis, à mon avis, qui va être signé, peut-être un compromis qui a pris du retard, mais là, ça y est, il y a l'éclaircissement de la situation hein, professionnelle.
Bon, dites-moi en commentaire, les Gémeaux. Allez, on va passer au domaine sentimental, relationnel. Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période? Période du 7 au 13 avril 2025 pour vous, les Gémeaux. Allez, c'est parti. Pour nos Gémeaux, signe solaire, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. On va aller voir dans un premier temps la tendance, hein, qu'est-ce qui se passe. Bon, il y a quelque chose de mineur et on a la diversité. Alors, on peut me parler d'une différence entre vous, hein, différence sociale, différence d'âge, différence de culture, différence de voir les choses, tout simplement. Mais on me parle d'une diversité qui n'est pas très importante. Hein. On parle quand même de quelque chose de mineur. Hein. Bon, il va être question en tout cas de réagir dès aujourd'hui par rapport à des crises que vous pouvez rencontrer. Hein. Allez, on y va, les amis, pour la guidance, l'évolution, là, sur cette période du 7 au 13 avril 2025 pour vous, les Gémeaux. Bon, on a la manipulation. J'ai l'impression qu'on a des Gémeaux peut-être qui se méfient, hein, qui se méfient de certains mots d'amour, qui ont peut-être peur d'être manipulés, vous voyez, concernant l'amour. Hein. Bon, vous avez beaucoup d'amour hein, pour cette personne, mais alors peut-être effectivement qu'on a des Gémeaux qui ont été manipulés hein, par rapport à l'amour. Peut-être qu'on a des Gémeaux qui se méfient de certains mots d'amour qu'on pourrait leur dire. Bon, en tout cas, il va être question de trouver une solution pour aller vers une évolution, pour faire évoluer les choses. On a la solitude, on a l'espionnage, passe à autre chose, la distance, l'inconstance. Alors, là, j'ai des Gémeaux quand même qui sont en pleine réflexion, en pleine introspection. Hein. Vous vous posez des questions. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des Gémeaux qui ont besoin encore d'apprendre certaines choses, qui ont besoin d'avoir des réponses à leurs questions. D'accord? Un besoin de savoir, un besoin d'apprendre, un besoin d'avoir d'autres informations pour pouvoir passer à autre chose, justement. Hein. Après, on a peut-être des Gémeaux aussi qui vont espionner une personne, d'accord? Parce que, voilà, en tout cas, il est question pour vous de passer à autre chose. Bon, moi, j'ai des Gémeaux concernant une distance, on parle d'une distance quand même qui vous plonge dans l'inconstance, hein, clairement. C'est-à-dire que tout n'est pas clair pour vous, d'accord? On décide de passer à autre chose, de prendre ses distances, mais en même temps, on est encore dans une inconstance vis-à-vis d'une personne. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? Est-ce qu'on peut avoir une carte supplémentaire, s'il vous plaît? Le changement, ouais. Bon, il va être question d'aller vers le changement. Vous voyez, vous êtes encore dans une inconstance. Vous ne savez pas trop encore sur quel pied danser. J'ai des Gémeaux qui veulent passer à autre chose, prendre de la distance, d'accord? Mais on peut me dire aussi que tout ce qui vous sépare, cette distance qu'il peut y avoir entre vous, vous plonge dans l'inconstance. Ça peut être aussi une distance géographique, hein, d'accord? Mais j'ai quand même l'inconstance, en tout cas sur cette période, qui ressort. Hein. Et il va être question justement d'aller vers le changement. Hein. Il va être question d'aller vers le changement. Hein. Mais ça reste flou encore. Hein. Vous me direz les amis, mais pour moi ça reste flou. Hein. Allez, qu'est-ce que l'oracle, la réponse est là, souhaite vous transmettre? Ouais, vous êtes en pleine réflexion, en pleine solitude concernant une distance. Vous avez envie de passer à autre chose, de mettre de la distance par rapport à cette personne, par rapport à cette relation. Mais j'ai encore cette inconstance qui est là. En fait, vous ne savez pas trop sur quel pied danser hein, pour pouvoir changer les choses.
Allez, qu'est-ce que l'oracle souhaite vous transmettre, amis Gémeaux? Ouf. Définitivement, oui. C'est la carte numéro 16. Et puis, vous voyez, en dos de deck, on vous dit que vous pouvez vous y fier. Alors, moi, j'ai l'impression que vous pouvez vous y fier par rapport à peut-être vos ressentis, votre intuition aussi. Hein, vous voyez, hein. En tout cas, on vous dit définitivement oui. Alors, évidemment, je vous lis le petit message, les amis. Hein, c'est la carte numéro 16. Tu dis oui à la vie, oui à ce qui est vrai en toi, oui à tes aspirations profondes. Dis oui aux propositions de l'univers, même si tu as peur, même si ça paraît fou, même si tu te sens pas capable ou légitime. Parce que l'univers te le propose, parce que si l'univers te le propose, pardon, c'est qu'il a un plan. Peut-être qu'il conduira à un échec, et ce sera alors une leçon. Mais si tu ne saisis pas les opportunités, tu laisses la place au regret. Tu préfères avoir des remords ou des regrets, ami Gémeaux? On te dit, ose la vie, ose la vie. L'univers a un plan pour vous, hein. D'accord? L'univers a un plan pour vous. Je pense qu'il est là, le changement. Hein. Là, vous êtes dans une inconstance, mais on vous dit que les choses vont changer. Il y a un changement qui se prépare pour vous. Dites-moi en commentaire, les amis. En tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne. Merci pour vos petits pouces, pour vos likes, vos partages, vos retours de commentaires. Vous le savez, les amis, c'est très, très important pour l'algorithme de la chaîne. Donc, merci du fond du cœur. Et surtout, merci pour votre présence et votre confiance. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Je vous embrasse, amis Gémeaux. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye, bye.